Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette fois consacré à la sortie sur Prime Video de Notre-Dame brûle. Donc je pensais que c'était le moment de faire un petit retour sur ce film de Jean-Jacques Hano, qui a donc été réalisé en 2022. Et puis je pense que tout le monde se souvient des événements de 2019 avec la cathédrale Notre-Dame qui a pris feu de façon mystérieuse et qui a choqué le monde entier. Donc Jean-Jacques Hano tout d'abord est un de mes réalisateurs français préférés, juste pour vous donner un petit récapitulatif on va dire de sa très longue carrière en tant que réalisateur. On peut citer des films plus ou moins vieux comme La guerre du feu, L'ours, 7 ans au Tibet, Stalingrad et un de mes films préférés, Le nom de la rose. Donc si vous ne connaissez pas tous ces films, franchement ce sont des valeurs sûres, je vous recommande d'aller y jeter un œil, à mon avis vous ne serez pas déçus. Alors Notre-Dame brûle, pour se concentrer sur ce film en particulier, a été pensé tout d'abord assez tôt par Jean-Jacques Hano qui avait déclaré concernant la réalisation de son film, c'est une citation, « J'ai senti tout de suite évidemment les extraordinaires mérites cinématographiques. Au-delà du désastre et du chagrin, bien sûr que justement il y a l'émotion et le spectacle du feu. » Donc voilà, il avait d'abord pensé à faire un documentaire et non un film. Et donc ça se ressent parfaitement dans le résultat final de Notre-Dame brûle. On voit justement qu'il s'agit pour le réalisateur de suivre au plus près les événements, de relater en gros seconde par seconde ce qui se passe depuis le début de l'incendie jusqu'à l'impact qu'a finalement eu le travail des pompiers qui ont réussi à sauver le principal de la cathédrale et donc à mettre un terme au feu. Donc, c'est vraiment l'angle adopté par Jean-Jacques Hano ici. Ceux qui peuvent penser ou qui auraient espéré avoir des théories ou peut-être un travail d'enquête, vraiment une exploration de comment l'incendie a eu lieu, dans quel contexte, etc. Ce n'est absolument pas le sujet du film, ce qui peut décevoir certaines personnes, puisque c'est vraiment cet aspect documentaire, montrer seconde par seconde ce qui se passe, mais pas que, c'est-à-dire que c'est fait de façon réaliste, ou en tout cas on prétend que c'est réaliste, c'est-à-dire que le rythme est vraiment, j'ai trouvé top. Et c'est un reproche que je fais souvent au cinéma français, donc ici je ne vais pas le faire. Le rythme est vraiment sympa, on offre vraiment un spectacle immersif. On ajoute même des extraits réels de vidéos, d'enregistrements audio, etc. qui rajoutent vraiment à cet aspect immersif. Et d'ailleurs certains vont peut-être reprocher justement à ce film une certaine grandiloquence, un côté mise en scène. L'idée c'est vrai aussi c'est d'en mettre plein la vue, hein, comme on peut l'entendre dans la citation de Jean-Jacques Hano qui parlait du spectacle du feu. Oui voilà, l'idée c'est vraiment de représenter fidèlement la réalité, mais en fait mieux que ça, c'est de faire quelque chose d'encore plus prenant que la réalité. Donc la réalité est ici utilisée comme spectacle, c'est mise en scène pour faire quelque chose de plus incroyable. Donc forcément, certains vont peut-être reprocher cet aspect-là, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas par besoin cinématographique, puisque un documentaire pur aurait pu être plus ennuyant, alors qu'ici c'est vraiment très prenant et on ressent plein de choses tout au long du film. On est excité, on a peur, on est anxieux, on a de la joie, de l'émotion, et c'est finalement cet ascenseur émotionnel qui est permis justement par une mise en scène un peu grandiloquente, c'est vrai. Alors, concernant les deux acteurs principaux du film, moi j'en retiens deux. La plus belle des actrices en premier, c'est évidemment Notre-Dame, qui est sublime, qui est vraiment mise en valeur, même dans son processus de destruction, ce qui est très intéressant. Et le deuxième protagoniste, évidemment, le méchant du film pour le coup, c'est le feu, c'est l'incendie, ces flammes qui ravagent tout. Et c'est vrai, c'est un spectacle extrêmement esthétique sur Paris, avec le soir qui commence à tomber. Vraiment, c'est un très beau spectacle. Et rien que pour le visuel, justement, je trouve que ce film en vaut vraiment la peine. Alors encore une fois, on n'apprend pas grand-chose, on en vit la chose comme si on l'avait vraiment vécu, mais en mieux, parce que le tout est magnifié par tous les artifices du cinéma, et au final, ça donne un spectacle saisissant que je vous recommande d'aller voir. Donc si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis après, foncez donner votre avis dans les commentaires. Je vous retrouve à très vite pour un prochain podcast sur un prochain film.